Les 7 erreurs à éviter quand on vend un bien immobilier. La vente d'un bien immobilier est un acte financier important. Les sommes d'argent en jeu sont conséquentes. C'est pourquoi chaque étape doit être traitée avec attention. Vous pouvez facilement gagner ou perdre des milliers d'euros en fonction de la manière dont vous gérez votre projet de vente. Rien ne doit être laissé au hasard. Je vais vous alerter sur les 7 erreurs les plus fréquentes à éviter pour vendre votre maison. Avant, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'icône YouTube en bas à droite de la vidéo et de la partager via le lien sous la vidéo pour nous encourager à continuer à diffuser de l'information gratuite que tant de professionnels gardent précieusement. Le premier point, c'est le mensonge. Un acquéreur achète uniquement en confiance et la vérité refait toujours surface. Prenons un exemple. Dans votre annonce, ne surévaluez pas votre bien. Ne dites pas que c'est calme alors qu'il y a un peu de passage ou que vous n'avez pas de vis-à-vis. Cela ne mettra pas dans les meilleures dispositions votre acquéreur pour vous faire une offre. Vous le savez bien, à partir du moment où l'on s'aperçoit qu'il y a un souci ou tout simplement que votre discours est un peu borderline, on commence à regarder tout dans les moindres détails et là c'est fini. La confiance est perdue. Soyez franc et direct. C'est comme cela que l'on désamorce ces objections. La peur de ne pas vendre est votre meilleur ennemi. Deuxième point, fixez son prix en fonction de votre futur projet. Une estimation ne peut se faire en fonction de votre futur projet. Ce sont deux plans bien distincts. De votre point de vue, vous trouvez que non, mais comprenez bien que votre projet ne concerne en rien votre futur acquéreur. Alors, restez objectif sur l'estimation de votre bien. Une estimation se fait avec des critères concrets et bien réels. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur comment faire pour réaliser votre estimation, vous trouverez un lien à côté de la vidéo. Le troisième point, ne pas savoir quoi répondre à votre futur acquéreur. Avant de mettre en vente votre bien, vous devez impérativement établir une liste précise des points qui seront à coup sûr abordés par votre futur acquéreur. Comment voulez-vous qu'il vous fasse une proposition d'achat si il n'a pas de réponse à ces interrogations? Il ne pourra être dans un climat de confiance. Quatrième point, faire de la publicité rédactionnelle. Les professionnels vous conseillent de mettre le maximum de renseignements dans votre annonce. C'est probablement ce que vous dites aussi, cela permettra d'éviter des visites inutiles. Ok, mais c'est une erreur. Savez-vous qu'un acquéreur passe moins de 2 secondes à lire une annonce? Si vous avez besoin d'informations complètes sur le sujet, je vous invite à vous inscrire au Cercle des vendeurs à succès. C'est gratuit et tout vous sera expliqué. Plus de 2 heures de vidéos d'information. Sachez que tout est possible dans un subtil condensé. L'annonce est juste là pour susciter l'intérêt. Le cinquième point, ne pas avoir pris le temps de ranger sa maison. Actuellement, il y a sur le marché beaucoup d'offres. Le futur acquéreur a donc du choix. Il visitera sans doute un certain nombre de biens. Ils seront parfois surestimés, parfois abîmés par le temps et parfois à relooker. Il faut le convaincre que votre bien est celui qu'il lui faut. Il faut faire la différence face aux autres biens visités. Comment voulez-vous créer le coup de cœur si votre maison n'est pas mise à son avantage? Alors, réaliser un home staging, c'est fondamental pour bien vendre. Ne pas être préparé à une offre trop basse. Il est possible de retourner une offre trop basse à son avantage, mais effectivement, en tant que particulier, vous ne pouvez pas le savoir. Et pourtant, en moins de 5 minutes, vous pouvez perdre au minimum 5 000 € et beaucoup plus encore. Et même perdre votre acquéreur tout simplement parce que vous ne savez pas comment vous y prendre. Plus d'inquiétude. On vous explique tout dans le Cercle des vendeurs à succès, notre groupe Facebook privé gratuit. Septième point, ne pas savoir conclure une vente. Comment conclure une vente? Tout le monde se pose la même question. À quel moment? Comment dois-je m'y prendre? C'est un moment que vous devez absolument réussir. Vous serez probablement un peu nerveux, peut-être même aurez-vous la voix
tremblante, alors que c'est justement là où il faut être fort. Alors, pour vous aider, j'ai mis en place un coaching gratuit que vous pouvez retrouver sur le lien à côté de la vidéo. Et je vous présenterai une méthode qui évite tout cela. Une méthode où c'est l'acheteur qui demande comment puis-je faire pour vous faire une offre. Alors, la première action que vous devez mettre en place pour bien vendre, c'est de bien comprendre comment se déroule une vente immobilière. Tout est dans la préparation. Un conseil, faites-vous accompagner par des experts qui défendent uniquement vos intérêts. Cela engage trop d'argent pour laisser le hasard opérer. Alors, inscrivez-vous au premier groupe privé Facebook, le Cercle des vendeurs à succès. C'est gratuit, vous aurez accès à plus de 2 heures de vidéos et des experts à votre service comme un expert en technique de vente, en homestaging. Vous retrouverez également un notaire et en plus c'est gratuit. Sachez que l'on n'a qu'une seule chance de bien vendre. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un commentaire sous celle-ci et je vous souhaite une très belle vente.